vous avez quand même comme point de repère clairement la ville de Pont-d'Argent. Je vois un passager qui descend de l'aéronef, il passe devant moi et en me passant, je lui fais: «Bonjour monsieur», une petite cervoise et le grand échalas, bizarre, il m'a pas calculé, il a tourné la tête et il a tracé dans la campagne. Sur sa main gauche, il lui manquait l'annulaire. Ah, mais Et je j'aimerais pense. bien savoir pourquoi un mec comme lui aurait besoin de venir faire assassiner Ah, moi, nos je. parents. Demain, au petit matin, vous partirez en direction de Villeroy. Donc, vous avez passé la nuit chez Tom Serpemol et vous vous réveillez au petit matin. Et vous avez demandé à Tom de vous réveiller le plus tôt possible parce que vous avez une grande distance à faire. Vous avez à peu près une quarantaine de kilomètres avant d'arriver au refuge des Vallons, qui est à mi-chemin de Villerose pour arriver le lendemain soir à Villerose. Et donc, vous aviez votre chambre la nuit, vous aviez chacun votre chambre et vous entendez quelqu'un qui frappe aux portes. Eh, levez-vous, levez-vous, levez-vous. Et puis ça frappe sur chaque porte et ça tambourine et puis vous êtes réveillé. Que faites-vous? C'est parti. Bah, puis moi, j'étais déjà levé. De toute façon, j'étais déjà réveillé, en train de faire mes petits exercices de respi et compagnie. Hein. Mais bon, j'essayais de pas faire trop de bruit quand même pour pas réveiller. Alors, c'est quoi? C'était Joe, je crois, hein, qui dormait avec moi. Ouais, c'était moi et moi au contraire, je suis plutôt encore dans mon lit en train de m'étirer et j'entends toquer. Je dis, oh, déjà, c'est ça. Moi, je suis pas un lève-tôt, je suis plutôt un fêtard et du coup, je suis pas trop prêt à me lever là, mais bon, je me lève difficilement. Je dis, bon allez, va falloir y aller. T'es déjà prêt, Onizuka? Ouais. Bon, en ce qui me Voilà. Pour concerne, les parents. en ce qui me concerne, c'est le réveil à la militaire, c'est-à-dire que je fais mon lit, je fais quelques exercices, je prépare mon pactage, je vérifie tout, je nettoie les armes et je me prépare, voilà. Bah, moi, c'est plutôt un réveil direct, et puis la première chose à laquelle je pense, c'est un petit déjeuner, hein, direct. C'est ça que tu vas me mettre dedans. Hein. Euh, Et les gars, je sais pas ce qu'il fait l'autre avec ses exercices, moi je peux rien faire sans mon petit déj, hein. Faut que je bouffe un truc. Quand vous Direct. vous réveillez, Oni, tu sens une espèce de douleur au mollet là. Et puis quand tu regardes ton mollet, tu vois que c'est l'endroit où en réalité tu t'es fait mordre la veille au soir. Fais-moi un petit test de constitution s'il te plaît. Et ça commence, les enfants. Oh, my God. I know, Jon Snow. Il était se faire mordre, quoi.
C'était des ghouls, François? C'était Ouais, des c'est ghouls. ça, des... Oh là là. Oh là 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 là. C'est bien, c'est J'ai vu bien. le Alors. 18. Est-ce Ouais. que ça compte si j'ai vu le 18? Ah, c'est- On l'a tous vu, ça compte pas. Donc, tu vas prendre un point de. En fait, tu vois que vraiment tu observes et tu te rends compte que c'est de plus en plus. Que la veille au soir, tu t'en es pas trop. Enfin, même c'était l'avant-veille. Tu t'en es pas trop rendu compte avec l'adrénaline, le stress de ce qui vous est arrivé. Ça a été un moment très perturbant. Et là, tu te rends compte qu'en fait, tu as réellement mal. Et que quand tu regardes, tu sais, tu presses les plaies comme ça. Et tu vois que ça commence à suinter d'un liquide verdâtre, pas Mm. franchement ragoûtant. Et déjà, tu vas prendre un point de dégâts. Et tu vas retrancher un point à ton score de PV maximum. Ah bah super. Ah, classe. Et franchement, tu te sens pas bien. Tu te sens pas bien. Bon bah les T'as gars, je suis en T'as train une de me espèce transformer en boule. de... Voilà, tu sens que t'es un peu fébrile, t'es pas dans ton assiette. Moyen, quoi. On Ah va ouais, pas non, partir aujourd'hui, hein. Franchement, C'est t'es pas pas bien. possible. T'es pas bien. Je peux faire un petit, moi je suis à côté de lui, je m'approche de lui et je m'approche, je prends son volet et je dis fais voir ça Onizuka, j'ai pas mal d'intelligence et je suis quelqu'un qui a pas mal voyagé. Est-ce que je peux regarder si je connais un peu la blessure et regarder un peu si ouais justement il est pas en train de se transformer en ghoul doucement et s'il faut pas l'emmener voir un prêtre ou un soigneur spécialisé rapidement là. Fais-moi un Sinon, on jet va voir. d'intelligence. Allez, allez. Euh... tic, tic, On va voir la réfléchir. grand-mère d'hier, hein, sinon. Ouais. C'est bien Alors, ça. Là, clairement, bon, t'as pas mal voyagé et tout, tu sais, t'arrives, attends, fais-moi voir Oni et tout, tu lui prends le mollet et tu te rends compte que t'as jamais vraiment été confronté à ce type de blessure. Tu sais, en général, on sait que déjà, c'est au sens propre comme au sens figuré, ça sent pas bon. Quand tu regardes son mollet, il y a une odeur mais qui est insupportable. Mais non, tu sais pas exactement s'il va se transformer en ghoul ou quoi que ce soit. Tout ce que tu vois, c'est que vraiment, c'est pas joli du tout, quoi. On va Je pense montrer à qu'on doit Jade, hein, rapidement- peut-être, ouais, non? ouais, on monte ça à Ouais. Jail, mais je pense qu'il faudrait qu'on passe rapidement voir. Moi, la vision de ça, justement, je dis, bon, je sais pas trop ce que c'est, mais je pense qu'il faudrait qu'on aille Mm. rapidement voir une herboriste, justement l'herboriste du village. Ou, Emerald. ouais, je Ouais. pense qu'il faut qu'on aille rapidement montrer ça à quelqu'un de spécialisé parce que ça sent pas bon. Alors, on va demander à Oui. Jade d'abord, peut-être. Ouais, vous me le montrez ou pas? Ouais. Ah ouais, Pour du moi, coup, je vois vais le truc, je dis, directement. Tambourine à Ah, ta je porte dis- et... Jade! Ah, j'ai dit, mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a là? Allez, doucement là, c'est tôt le matin, mon gars. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc à la jambe. Oh, putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache! Je connais ou pas? Je peux faire un jeu d'intelligence? Vas-y, c'est parti. Oh là là, mais où est-ce que t'as été fourré? C'est pas possible. Encore, c'est quoi? C'est une T'as été voir une prostituée ou un truc comme ça? Putain, c'est pas possible. Attends, il est où le Que mien? tu soignes beaucoup moins bien que maman. Il a la ch'touille du mollet. Maman, elle leur a dit, oh t'inquiète pas, Attendez. Ouais. faire un bisou, ça va aller. Toi, tu dis pas ça. Ouais. Allez. Oh, putain, Ouais, alors, Ah, là, pour ceux Alors, qui regardent, on est c'est bien- quotidien. Euh, c'est- Toi, C'est légion. t'es scriptomancien. Donc, Ouais. pour ceux qui connaissent pas, c'est le spécialiste du fléau. Euh, Niveau 1. tu connais les ghouls. Alors, pour toi, le type de ghoul qu'il a rencontré, c'est pas une ghoul qui va se transformer en ghoul. Mhm. Tu sais pas exactement ce qu'il en retourne, mais tu sais que là, c'est plus de l'ordre de la maladie, quoi. Mhm. C'est plus de l'ordre de la maladie, mais il ne va pas se transformer en ghoul. Après, pour ce qu'il en est, de quel type de maladie, comment ça va se développer, non, t'en as aucune idée, t'es que niveau 1. Alors tu Ouais. peux faire style, tu sais, mais en Ah bah, réalité, je vais- tu sais pas trop, quoi. Je dis, toi, mon gars, faut qu'on coupe ici. Hein. C'est clair. C'est foutu. Hein. Ta jambe, tu peux lui dire au revoir. Mais sinon, on peut aller voir l'herboriste. comme Moi, tu moi veux. qui ai suivi dans le couloir un peu Onizuka dans le but d'aller descendre, déjeuner, tout ça, je passe devant la porte, j'entends ce que Jail dit et je lui dis à Onizuka, ça va aller Onizuka, tu connais Jail et son talent pour la noirceur. Ça va aller, on va aller voir l'herboriste là.
Ça va aller. Ouais, bah, c'est une bonne idée aussi, oui, on peut faire ça. Bisous magique comme maman. Ça, tu demanderas à Guerliga. Ouais, plutôt. Pardon. Je m'allume un cigare et je lui propose de cautériser. Ça devrait aider, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. T'as cautérisé ta cicatrice au visage, tu veux dire? Alors, on m'a suturé, mais c'est vrai que ça aurait pu aider, peut-être. Vous On- entendez on la fonce. cloche qui sonne en bas. Mais les gars, oh, qu'est-ce que vous faites là? Dépêchez-vous un petit peu là. C'est pas tout ça, mais si vous voulez partir aujourd'hui, il va falloir y aller. Hein. C'est 42 bien, km pour ce que vous mol, on avez à arrive. faire. Hein. On Ouais, il arrive faut pour qu'on- ce mol. Et Faut vous qu'on se entendez, dépêche. vous entendez que ça tintinabule en bas, qu'il agite sa clochette comme un fou. Bah, moi, je On va descends, manger je dis allez, on y va, les gars. On va Donc, manger au un petit truc. déjeuner. On se barre d'ici, et il va nous faire payer le déjeuner en plus. Non mais moi je m'arrête pas, je prends tout ce que je peux dans mes 2 grosses mains. Et puis je pars en mangeant et puis je vais voir Emerald. Ok. Ah, moi, je me pose et je te rejoins après. Ouais. Je bois un café et j'arrive. J'en ai Ouais, pour ouais, 2 secondes. pareil. Ouais, peut-être elle aura encore de la soupe. Donc sur une grande table, enfin sur une table qui vous étiez destinée, vous en doutez, il y a un déjeuner qui a été prévu, vous pouvez piocher dedans comme vous voulez. Oni, tu files chez Emerald? Ouais, tu y vas tout seul? Ouais. Ok, donc Seul. tu arrives face à Mange la en petite marchant. maison de... Tu es en train de manger ton morceau de pain, et tu arrives face à la maison d'Emerald, que fais-tu? Bah je frappe. Trop fort. Ok. Tu entends une voix. Oui, que se passe-t-il? C'est qui? Oh lui joue quand. Ok. Ah, Bah, mon j'ai petit la bouche Oli. pleine encore du pain de. Et donc tu vois qu'elle ouvre, tu vois la porte qui s'ouvre face à toi. Et là tu vois Emerald, mais en tenue, tu sais la tenue qu'elles ont les grands-mères, tu sais va la bien. tenue blanche là comme ça, la petite robe de chambre avec le chapeau comme ça à l'ancienne. Oh mon petit Oli, qu'est-ce qui t'arrive? Mais t'as pas l'air en forme, hein. Tiens, rentre. J'ai du lait avec un petit peu de miel et un petit peu de cannelle. Allez, viens t'asseoir. Je lui demande, vous êtes déguisé en fantôme? Ah, tu me fais bien rire. T'es pas ben intelligent, mais tu me fais bien rire quand même. Allez, violence. viens t'asseoir. Qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi, pourquoi tu viens me voir? Je croyais que vous étiez déjà parti, moi. Vous vous rendez pas compte de la route que vous avez à faire? Je pue de la jambe. Tu pues de la jambe. Alors, t'as marché dans quelque chose? Non, j'ai été mordu par une goule. Ouh, Ils ont tu- dit, de- les gars, enfin, c'est pas beau à voir, c'est surtout, c'est pas bon à sentir. Alors, Je lui montre. tu vois que son expression change du tout au tout. Elle se lève, elle dit, mais fais-moi voir ça. Et puis elle baisse, et quand elle découvre ta blessure, tu vois son visage qui change. Elle dit, bouge pas. Hop, elle va dans le fond de sa petite pièce, elle ouvre une petite armoire. Ah là là, t'as vraiment de la chance que je sois là. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Et puis elle farfouille, elle sort une petite fiole avec un contenu vert à l'intérieur qu'elle te tend. Elle dit, allez, c'est parti, cul sec, et tu verras, ça ira mieux. Et puis elle en prend une petite rasade, et puis elle te la met aussi sur la blessure. Et quand elle te la met, t'entends un espèce de petit psst, comme ça, comme si ça brûlait un petit peu ta blessure. Et elle te dit, allez hop, tu me bois ça, et c'est bon, on n'en parle plus. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, ça me fait quelque chose, ça. Ah bah là en fait tu sens que là ça te brûle à l'endroit où il y a eu où elle l'a versé sur ta blessure. Et elle te l'attend pour que tu puisses la boire. Merci madame. merci grand-mère, plutôt. Bah du coup je bois du coup. Donc ça a un goût, mais ne serait-ce que l'odeur quand tu le rapproches de ton nez, déjà c'est infâme. Mais alors quand tu l'avales, c'est encore pire. Et J'habitué, hein. tu l'avales et tu sens que c'est très alors, c'est comme si c'était chaud et en même temps qu'il y avait un espèce il y a des morceaux un peu grumeleux à l'intérieur. T'as du mal à l'avaler. C'est très épais et tu l'avales. Alors sur le coup, tu sens pas d'effet particulier en fait. Elle dit mais tu verras demain déjà ça ira mieux. Hein. Allez, hop. Je dis que je préfère sa soupe. Eh ben, elle bouge pas mon petit bonhomme. Heureusement que t'es venu tout seul parce que j'avais préparé un truc rien que pour toi.
Puis hop, elle se file, elle va chercher dans son meuble, elle en sort, effectivement, elle avait préparé un petit baluchon, et elle te le donne, elle dit, tu verras, dedans t'as un petit pot de miel, t'as de quoi manger un petit peu vite fait à midi, tu dis pas hein, que c'est moi qui l'ai donné aux autres, Non, hein, non, non. mais c'est rien que pour toi, hein, tu le donnes pas aux autres, hein, parce que surtout l'autre là, hein, rappelle-toi. Et puis, allez, et puis, tu sais, t'es debout, elle te retourne comme ça, elle te met un petit coup de pied au derrière, et hop, elle claque la porte, et elle referme la porte derrière toi. Ok. Bon. On peut laisser la blessure à l'air libre, c'est ok. Là, pour l'instant, la seule impression que t'as, c'est que ça te lance, mais ça te lance de la mort, quoi. Ça te lance, t'as une espèce de mousse blanche qui recouvre, en fait, partout là où il y avait la blessure, et partout où c'était ouvert, quoi. Il y a une mousse blanche qui recouvre. Ça marche. Ok, bon, ça m'empêche pas trop de marcher. Non, ça te lance, mais pas plus que ça. Pour l'instant, Ah. par contre, t'as toujours ton PV en moins sur ton max. Je vais, du coup, je range tout ça dans mon sac et puis je retourne à l'auberge et puis je suis prêt à partir moi. Ok. Les autres, pendant ce temps-là? Ah, moi, je suis en train de déjeuner, puis je fais une petite tape sur les épaules de Jay et Gerliguin, et je leur dis, les gars, vu la discussion qu'il a eu hier, je ricane un peu, je dis, vous imaginez Onizuka avec la mamie là? Ça doit y aller sévère, hein. Ouais, je Et préfère je pas me marre. imaginer, t'inquiète. Je me marre et j'appelle le tavernier, je dis, tu me mettrais pas une petite mousse avec le petit-déj? Ah putain. Un tel Et matin puis, comme alors, ça. t'as le Tom Selleck. Oh là, les gars, dès le matin, j'apprécie le geste, hein, c'est beau, hein. Allez, viens par là, tiens, viens voir le Joe, là. J'ai un truc à te raconter, d'ailleurs. Allez, Il te fait signe de venir le voir. je me lève, je dis, moi j'arrive les gars, celle-là elle est gratuite, hein. Et puis je le dis discrètement ça, hein. Et j'arrive vers le bon aubergiste, généreux comme tout. Il te voit, il fait, écoute, mon petit Joe, ça fait un moment que je te connais. Est-ce que je peux te confier une responsabilité? Et comment je suis, toujours prêt à aider, moyennant certains objets ou certaines récompenses. Ah non, non, Après, non, là, vous savez Ne lâche quoi? rien. Vous savez quoi? La nuit, elle est pour moi. La nuit, elle est pour Ah, moi. C'était déjà prévu, ça. Je vous fais cadeau. Non, c'était la première nuit qui était pas pour. Je Qui crois était qu'il la nous deuxième nuit. avait accordé une deuxième, normalement. Peut-être, c'est possible, mais il te dit quand même ça. Ouais, bah, j'ai bien compris que c'était une grosse Je dis, arnaque, La nuit, hein. écoute, allez, c'est vrai que tu t'es montré généreux et que Ah. tu nous as donné pas mal d'informations. Je suis prêt à voilà, t'écouter, tu me dis-moi. fais plaisir, tu me fais plaisir. Et c'est pour ça, mon petit Joe, que c'est à toi que je voulais parler. Et donc il regarde derrière pour voir si les autres regardent pas, tu vois. Il fait, écoute, j'aurais besoin que tu emmènes un petit paquet au refuge des Vallons. C'est le refuge des Vallons, là où vous allez passer la nuit, là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Écoute, le patron du refuge des Vallons, c'est Finus, hein, Finus Douce Pente. C'est pas un ami, hein, on va dire, mais je fais un petit peu de commerce avec lui, et il se trouve que Finus fait du très 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 bon miel, et que je lui en ai acheté il y a un petit moment maintenant, et que je lui... Enfin, voilà. Bref. Écoute, je te confie un petit paquet. Si tu pouvais le donner à Finus ce soir quand tu le verras, ça me ferait très plaisir. Bien sûr, donne-moi ce paquet. Il est bien, bien emballé. J'imagine c'est un petit paquet. Est-ce que Alors, je discerne un peu ce que c'est Euh, c'est un petit paquet, tu vois, qui a été fait peut-être avec du parchemin ou du cuir, tu vois. En fait, c'est assez, c'est une matière comme ça qui est à mi-chemin entre les deux. Peut-être du cuir de mouton, tu vois, de la peau de mouton, quelque chose comme ouais. ça. Et puis, c'est lacé. C'est très très bien lacé sur tout le pourtour, avec un lacet de cuir. Et tu vois, il n'a pas eu besoin de te le dire, tu vois qu'il s'est cacheté avec de la cire. D'accord, ok. Je le mets. J'ai une veste, une grande veste. Hein, je le mets à l'intérieur de ma veste. Le contenu, juste entre nous, doit rester connu seulement de Finus ou on peut en parler Écoute, mais c'est un une secret petite, quoi. voilà, c'est 2-3 petites Petit cadeau, babioles, parce que je lui dois 2-3 trucs, et je n'ai pas, et il se trouve que je n'ai pas pu le voir depuis bien longtemps,
et je lui dois un petit peu d'argent, donc voilà, je lui confie, il y a 2-3 babioles pour, en réparation de ce petit retard. Donc si tu pouvais lui confier ce soir, ça me ferait très très plaisir, et j'ai bien confiance en toi, mon jeune Jo. Tu as Donc, bien raison, tu as bien raison. voilà. Ne t'inquiète Tu, pas, tu pourras, tu pourras lui donner ce soir? je lui donnerai sans problème si nous arrivons à bon port avec plaisir. Merci beaucoup, mon petit. Eh bien, écoutez, les enfants, je veux bien vous payer une petite bière, mais ou un petit vin de mousse, si vous voulez, si vous préférez. Par contre, je préfère vous dire qu'il ne faut pas tarder, hein, et vous avez l'air de prendre un petit peu vos aises, mais la journée va être longue, croyez-moi. Moi, je saisis la pinte, si il me donne une pinte, je la bois, tu sec, je la claque sur le bar, je dis, t'as bien raison, on va y aller maintenant que je suis en forme. Et je me dirige vers mes frères et je leur dis, bon alors les gars, on a fini de déjeuner, on est parti? On attend Allez. Onizuka, Ouais, on le rejoint. ouais. C'est parti. Ah, moi je suis là, je suis sur le seuil de la porte, je viens d'arriver. Magnifique. Je prends les trucs, je mets dans mes poches et puis c'est parti. On y va. Je mets de la C'est bouffe parti. dans mes poches. Ouais. C'est parti, on Voilà. part hein, en direction Donc, de... en direction de Ville-Rose. Alors, juste pour se remettre un petit peu au clair avec la direction que vous prenez, je vous mets sur la map. Vous êtes actuellement à Bonnesim. Bonnesim, c'est dans cette région-là. Je l'ai mis avec un petit cercle noir. C'est ici, là. Je l'ai entouré d'un cercle jaune. Mhm. Et donc là, l'idée, c'est d'aller jusqu'à Ville-Rose. Donc, Ville-Rose, à peu près 90 km de l'endroit où vous êtes, hein, pour vous rendre compte un petit peu de la taille du continent de Jaildar, là, que vous avez autour de vous. Et donc là, vous êtes dans une zone qui est la frange, donc vous allez partir vers plein ouest, vers Ville-Rose, et l'idée, c'est que vous puissiez faire une partie de la route aujourd'hui, dormir au refuge des Vallons, pour ensuite finir la route demain et arriver à Ville-Rose. Ça marche ? C'est Ok, parti. C'est parti. Donc, vous quittez le village. Tous les cas. Alors, je rappelle que vous n'avez pas de bêtes de trait ou de bétail parce que, à cause du fléau à cause du nébulion, tout ce qui est chevaux, mules, ânes, ça coûte extrêmement cher et les gens ne s'en séparent pas comme ça. Donc, vous êtes parti à pied. Et dès le début de journée, vous vous trouvez vous vous rendez compte que le temps est assez chaotique. Il fait froid, il y a du vent, il pleut, c'est presque un temps à neige. Excellent, j'adore ce temps. Magnifique. Et au bout d'un moment, vous voyez même quelques éclairs qui traversent le ciel. Vous cheminez dans un décor qui est entre un paysage de collines, un peu comme je vous avais décrit, un peu comme la comté de Tolkien, mais également des roches assez noires, un peu proches du basalte. Et vous suivez un sentier que vous avez déjà emprunté plusieurs fois, même si vous le connaissez, quoi, en fait. Et donc, vous allez cheminer comme ça pendant un bon bout de temps. Vous partez du village. Au départ, vous êtes dans un décor que vous connaissez bien. Puis plus ça va, plus vous avancez, plus vous vous retrouvez dans la nature. Et comme à chaque fois qu'on qu'on randonne, qu'on chemine en Jaildar, au bout d'un moment, vous allez apercevoir, au détour d'une colline, au sommet d'un petit col, entre deux collines, et bien forcément, à un moment donné, vous voyez le fléau qui s'étend soit à votre droite, soit à votre gauche, qui peut se trouver à 4 ou 5 km à vol d'oiseau, mais il peut aussi être plus proche. Ça peut être même 1 km, voire des fois moins. Et des fois, c'est assez oppressant parce que vous vous retrouvez dans des passages qui font un peu comme des couloirs. Alors, des couloirs qui sont très larges, hein. Là, vous êtes en journée, donc vous avez des couloirs qui font 500, 1000 mètres de large. Mais il y a tout le temps cette pression de savoir que le nébulion est proche et qu'il peut en sortir quelque chose à tout moment. Donc vous avancez, le vent Moi, est je demande froid. Vas-y. par rapport à comment est-ce qu'on voyage. À Gerliguin, si il veut qu'on fasse comme il y a quelques années où je le prends sur mon épaule, où ça va aller. Je lui donne une petite tape sur le mollet, pile poil à l'endroit où il a mal pour le corriger. Mais Moi je marche à côté d'eux, j'en profite, je dis au fait les gars, il y a l'aubergiste qui m'a donné un paquet à donner
je voulais discuter avec vous parce que il y a quelque chose qui me tracasse et j'aurais voulu en parler avec vous. En fait, il m'a donné un paquet parce qu'à ce qui paraît, il fournissait un peu du miel à Finus Doucepente, l'aubergiste du refuge des Vallons, et il m'a donné un colis scellé. Au final, je me dis que si on l'ouvre et qu'on sait ce qu'il y a dedans, on pourrait peut-être, je sais pas ce que vous en pensez, mais garder le contenu pour nous, non? On est d'accord que ça s'appelle du vol, Joe. Je sais pas, gère les gains. Je posais surtout la Du question vol, aux du autres. Hein. vol. Ça s'appelle une opportunité, Jarliguin. Ouais. On est d'accord, Une Jail. c'est opportunité plutôt de faire un truc illégal, ouais, je vois bien, ouais. illégal, Ah là non, c'est un service. Après, je peux lui dire que je l'ai rendu, ce service. Ah, voilà le cipandière celui-là. Ouais, En enfin, Non. le jour où Oh, il bah, apprend on- qu'en fait t'as gardé le contenu du colis pour toi, va Et falloir ben, ce qu'on peut t'expliquer. faire, à la limite, c'est que j'ouvre le colis et j'essaye de le recéler derrière, Ouais, histoire puis de on piquer verra deux, ce qu'il y a trois petits dedans. trucs. Ouais, Voir ouais, ce qu'il y a bah. dedans, non? Tu peux essayer, c'est vrai que c'est les conditions parfaites pour refaire un scellé avec C'est rien. vrai. C'est vrai, c'est Ah, vrai. ah, Bah, mais écoute, quel Pas sûr rebut. que maman je- elle aurait dit non. je sens que ça vous dérange, les gars. Onizuka, t'as pas l'air d'être très chaud non plus. Du coup, je les laisse avancer. Je dis, bon, pas grave, je lui donnerai son colis. Je Eh. regarde Jail, je dis, on en discutera. Ouais, ouais. Je te redis Ouais, juste ça ce que je marche. t'ai dit tout à l'heure, c'est l'inverse. C'est qu'il achetait du miel à Finus Doucepente. Oui, c'est ça, oui, d'accord, ok. Ouais. Pardon. Ah, C'est il pas, l'achetait. il lui en vendait Je- pas. Il achetait du miel. Du miel et d'autres choses d'ailleurs. Je t'ai dit. Du Ah, coup, ouais, j'ai une mine un peu tracassée maintenant que t'as dit ça. Puis quelques minutes après, je dis ouais les gars, faut que je vous le dise aussi. Moi aussi j'ai un paquet que m'a donné Emerald, mais elle m'a dit de pas vous en parler. Ah bon, mais Ok. c'est quoi ton truc? Eh Un ben, paquet de quoi? on se règne ici, hein. Moi, je vous fais confiance, les gars. Ouais non mais elle m'a dit faut surtout pas qu'ils sachent que t'as ce paquet. C'est quoi, Donc, t'as laissé du sa coup, petite culotte ou un truc comme ça là Je peux pas trop vous en parler quoi. Oh là Et là. du coup, t'as commencé, Onizuka. Tu Bah sais que oui, je te fais vas-y. confiance, hein. On a grandi ensemble, sans déconner. Et c'est pas, Moi, non, mais je pas te du tape tout, sur c'est pas l'épaule, du j'ai tout- dit, allez. c'est pas du tout une petite culotte. D'abord, elle était pas en petite culotte quand je l'ai vue. Elle était en fantôme. Et- Bah, merci, je préfère. Et elle m'a dit que c'était juste à manger, notamment il y avait du miel, mais elle m'a dit qu'il fallait pas que je vous le dise. Ah ouais. Ah bah oui, bah. Allez, garde ton miel pour toi. Allez, cadeau de mamie, hein. T'inquiète, La modération, ça ira. Ça ira. C'est quand même bizarre, hein, ça, C'est quand même. genre- Hein. Je- Cette adoration pour Onizuka, c'est quand même étonnant. Bon, J'ai cru que c'était son fils. C'est parce que je suis gentil. Oui, oui, t'es Ah ouais, gentil, Non, oui, oui. certainement, Onizuka. c'est ça hyper fait- gentil, hein. On est tous C'est sûr. gentils, hein, c'est Donc, plus ou moins, plus. plus ou moins. Disons qu'elle me porte un peu moins dans son cœur, mais. Ouais. Oui, mais toi, Je c'est l'aime normal beaucoup. avec tes histoires. Tu t'es fait choper à de nombreuses reprises à faire des bêtises. Bon, Oh, tu parles, il y en Au a bout pas d'un la moment, moitié qui est vrai. au bout d'un moment, Bien ça cool. peut agacer, c'est normal. Faut bien que jeunesse se fasse, les gars. Ouais, ouais. Voilà, tu pourrais peut-être estimer que ça y est, jeunesse est faite. On passe Jeunesse à autre est faite. chose. Ouais, crois-moi que c'est pas dans l'armée que t'aurais pu avoir ce genre de comportement. Enfin bon. C'est pour ça que j'y ai pas été, mon gars. C'est pour ça que j'y ai pas été. Et donc, D'ailleurs, pendant à que- propos d'armée, tu penses qu'il faut qu'on ait une certaine configuration quand on se balade ou on s'en fiche un peu, Jarliguin? Bah, on ressemble pas trop à une armée là, on ressemble juste à une troupe de voyageurs, donc marcher en file indienne c'est bien, hein, ou même côte à côte. Si la route est assez large, ça a peu d'importance. Je vous laisse prendre les devants. moi, je Gardons, reste derrière gardons avec simplement un œil aux alentours et notamment au bord du nébulion. On sait que certaines espèces peuvent parfois chasser en bordure pour essayer d'attraper ce qui est pas trop loin. Donc, bon, tant qu'on est à plus de 500 mètres, je pense que ça va. Tiens, Ah, les bien gars, raison. est-ce qu'il y en aura un de vous qui me lancerait un D10? Ah, putain, Un D10. ça existe ça Je me sens pas tellement Allez, fort. ouais, aujourd'hui. je le J'ai eu une fais. petite Oh, bière je- ce matin, je Je vais sais éviter. pas, moi. Là j'ai fait 9, Ah, c'est allez, bien ça d'accord. 9. 9 c'est bien, c'est Ouais, bien. c'est beaucoup. 9, c'est 9. Alors j'ai Ouais, jeté, super. j'ai pas jeté avec mon perso mais on s'en fout. Ok, J'ai jeté avec le, très bien. le Et vous compte. je savais continuez à discuter? Le Vous compte avez caché. autre chose à vous dire? non, bah, Oni? Non, on continue à avancer, Bon. quoi, en discutant, bien sûr. Non, non, moi j'ai Donc- rien de Ouais, bon, on se spécial raconte de un caché. peu nos aventures. Ouais, on raconte. Ouais. Je rappelle que Les là, miennes sont ça fait incroyables. très 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 longtemps que vous ne vous êtes pas retrouvés Oui, tous c'est les vrai. quatre Ouais, au milieu de nulle part
à marcher ensemble dans un même, enfin que vous n'avez pas passé de temps ensemble depuis plusieurs années, hein. Alors, Ouais, je tiens juste justement, on en profite. à donner un peu de contexte. Vous voyez que Gerligan, parfois, il est grimaçant. Voilà, évidemment, il a sa grande cicatrice sur le visage, mais il a parfois le regard un peu fermé, les sourcils un peu froncés comme ça. Et en général, quand il est comme ça, vous le voyez sortir un cigare et l'allumer. Donc il va faire ça 3-4 fois dans la journée. C'est des petits cigares assez fins, Ouais. avec une odeur de tabac, mais il y a peut-être une odeur supplémentaire. Bon, vous n'êtes pas bien sûr. Mhm. Menthe. C'est douleur quoi. Menthe fait de la menthe. Et Mhm. moi du coup j'ai laissé un peu Onizuka Gerligan prendre les devants sur la marche, hein, même si on est 2-3 mètres derrière. Je suis plutôt avec Jail et puis je lui raconte un peu mes petites histoires parce que pour le coup moi j'ai été un peu enrôlé comme pilote en tant que pirate et du coup je lui raconte un peu les endroits où j'ai pu aller, les vols que j'ai pu commettre, mais je lui dis toujours, mais tu sais, j'ai volé que des gens qui ont les moyens d'être volés. Je ne vole pas la veuve ni l'orphelin. Ça, c'est une belle Et morale. j'ai vécu des belles aventures et crois-moi, j'ai regretté de ne pas être avec vous, hein. J'ai souvent pensé à vous et ça aurait été vraiment sympa de partager ça avec vous, surtout les soirées de beuverie. Et les femmes Ah, dans le sud, les femmes, mamma mia. Ouais. J'ai un peu l'oreille qui traîne quand je t'entends raconter les histoires, même si j'approuve moyen, j'aime bien quand même t'écouter raconter tout ça. Bah là, oui, ça vole. Et puis, ouais, je raconte les miennes aussi, d'aventures. Puis, bon, j'en rajoute un peu, évidemment. Hein, c'est pour j'enjolive les choses, quoi. Disons que je sais bien, ouais, je vais bien raconter le truc, quoi. Aïe. Moi je joue avec mon Pareil. petit, en même temps je joue avec mon petit, enfin c'est pas un revolver, c'est un... C'est une pétoire que t'as? Une Voilà, j'ai pétoire. une pétoire et je la fais rouler comme à la manière des cow-boys, un peu. Je la fais tournoyer pendant que je raconte ça. Je fais un peu le fier. Mm. Je marche très très fier et je suis ravi d'être là. Moi, je passe une belle journée Ouais. malgré Ah ouais, ça. les événements de la veille. Mais pour le coup, là, Ouais. j'y pense pas. J'ai une grosse bière dans le sac encore, donc Je donc me ça permets va. de le charrier quand je le vois jouer avec son flingue. Je dis bah, c'est bien quand il sera complètement trempé, la poudre mouillée va pas brûler, puis il va te servir à rien. C'est parfait. Encore une fois, je me sens un peu con quand Gerliga me dit ça et puis du coup, j'essaye de le cacher. J'essaye de le cacher un peu con quoi. Le Jerrigan est un peu chiant parfois, hein, vous verrez. Il est un peu tatillon, ouais. Ouais. Ah, Mais, Surtout en ce qui concerne le matériel. Bah oui, alors, Joe, attention. du coup, c'est l'aubergiste. Il est riche ou il est pas riche Quel aubergiste? pour ce Celui, mol? Non, je pense qu'il a. Enfin, je sais pas s'il est riche, moi. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a demandé de donner un colis. Mais alors, est-ce qu'il est riche? Non, J'en parce sais que rien. tu parlais de le voler. Non, je parlais pas de le voler. Je parlais Non, juste. mais- Si. Tu vois, Enfin, Onizuka, des fois, des gens te demandent un service et tu Mm. leur rends ce service avec bon cœur. Et malheureusement, des fois, il s'agit de marchandises et la marchandise, on la perd en route. Et on sait jamais avec la. Mm. Tu vois, Ouais. si on se fait Ouais. attaquer, imaginons, j'aurais pu perdre le colis en route. Voilà, Ah c'est oui. ce genre d'activité-là qu'on peut mener en aventure et Bien sûr. Tu je connais propose l'expression. juste de Tomber dans la brume. Ça existe, ça. tomber dans la brume. Le Voilà. colis est tombé J'aime dans la beaucoup, brume. j'aime beaucoup. Ça existe. On va Oh, la je vous garder, laisse y on va la garder. réfléchir. Je vous laisse y réfléchir. Je vais le garder précieusement dans ma veste et on verra comment on fait ça. Mais sachez que je suis ouvert à toute proposition qui pourrait améliorer la qualité de notre vie et de notre voyage surtout, hein. Ouais, là, ce qu'il nous faudrait, c'est un peu moins de flotte et un peu plus de soleil, honnêtement. C'est clair. Effectivement, ça continue, le vent s'amplifie et surtout le ciel se charge et la température aussi est très basse, hein. Vous êtes peut-être recouvert de peau de peau de bête ou de gros manteaux. Vraiment, il y a le vent qui vous cingle la figure, le visage, presque de la grêle par moment. Et puis la matinée se passe et vous arrivez. À part les conditions très désagréables, le voyage se déroule plutôt bien. Vous arrivez à midi, au moment du déjeuner, que vous avalez rapidement parce que vous avez de la route, hein, et il vous reste encore une bonne trentaine de kilomètres à faire sur l'après-midi. Vous savez que la nuit tombe en cette saison aux alentours de 17h30, 18h.
Ouais, donc faut pas qu'on traîne. Il quoi. va falloir, Ouais, il va bah, falloir accélère. vraiment tracer l'après-midi. Et donc, après le déjeuner, vous repartez. Et même chose, à certains moments, vous passez sur ces collines avec ce vent qui vous cingle le visage, vous vous baissez, vous cachez la tête sous vos capuches, et cette température qui continue de baisser au fur et à mesure de la journée. Le fléau qui passe à droite, que vous voyez au loin sur la droite. Alors, je rappelle que là, vous êtes face au fléau qui est un immense banc de brouillard qui est aussi épais, en gros, qu'un nuage, un peu comme un cumulonimbus, qui est très épais et qui est parcouru par moments comme de tourbillons, de volutes, de fumée. Et vous voyez également des éclairs ou des marbrures comme ça qui l'irisent de temps en temps de couleurs. C'est très fugace, mais vous voyez du bleu qui passe, du violet qui transperce le brouillard et le nébulion, comme ça, à certaines zones, vous voyez que là, il stagne en fait, mais il n'est jamais, faut pas voir ça comme un bloc fixe, c'est un peu comme la mer, quelque chose qui est tout le temps en mouvement, qui est tout le temps mouvant, et vous progressez le long de l'après-midi, Y a pas enfin de, tout au long de l'après-midi. pas de signe de bébête en bordure de. Là, a priori, vous n'avez pas eu de, vous n'avez pas vu de bébête. Alors peut-être à certains moments des mouvements. De toute façon, vous êtes très prudent. Vous avancez, vous avez l'habitude, mais pas de bête. Alors, il faut savoir que en Jaildar, quand on est dans la frange en journée, il n'y a que certaines espèces qui s'aventurent en dehors du fléau. Et encore, elles s'y aventurent. Alors, c'est des bêtes bien particulières. On peut parler des murènes de brume ou des porcs-épics moutonneux aussi, qui sortent de la brume et qui reviennent, mais qui sont chargés en fait de brume et qui reviennent, mais qui ne font vraiment que sortir rapidement en quête de proie, soit en quête d'animaux ou en quête de végétaux. Ils re-rentrent très vite dans la brume. On a aussi des espèces qui, et là c'est un petit peu dangereux, on a aussi des espèces qui sont tapies dans le sous-sol, c'est-à-dire qui vivent dans la brume, et quand la brume se retire au petit matin, qui passent leur journée dans des poches dans le sous-sol, dans la frange, et là il faut se méfier pour pas mettre le pied au mauvais endroit. Mais votre après-midi se passe bien, si tant est que vraiment vous êtes en mode Accélère. presque. Ouais. Vous accélérez. Vous devez aller vite. Vous devez pas faire de pause. Vous buvez régulièrement, mais vous êtes quasiment en petit footing sur tout le long de l'après-midi. Et vous êtes déjà passé par là. En fin d'après-midi, vous commencez à voir au loin. Alors c'est assez particulier parce que vous arrivez en haut d'une colline et devant vous il y a une grande vallée comme ça, et tout au fond de cette vallée il y a un bâtiment au toit de tuiles, parce que dans cette région-là c'est surtout de la tuile, avec de la pierre, un bâtiment qui est cubique, qui est assez conséquent et que vous reconnaissez comme le refuge des Vallons, et vous voyez un petit sentier qui permet d'y mener. Il est à peu près 16h30, 17h, et vous voyez que le soleil commence à baisser. Que faites-vous? Puis, On accélère, hein. Clairement, on presque accélère, pas, ouais. hein, ouais. Presse le pas, et puis moi je dis bon les gars, ça doit être passé, bon, c'est même sûr, on le sait, hein, on connaît, c'est l'auberge qu'on recherche, enfin, l'auberge, le bâtiment qu'on recherche, allons-y rapidement avant que la Le nuit tombe, refuge. quoi. Le Donc refuge. vous avancez, et vous arrivez face à ce bâtiment. Le soleil vraiment décline, et puis vous arrivez face à un bâtiment qui a un étage, qui fait à peu près une 15-20 mètres de large. C'est un carré à peu près d'une vingtaine de mètres, qui a des murs assez costauds. Vous voyez que et quand vous arrivez, vous voyez les runes habituelles qui sont tracées partout autour des ouvertures. Et puis, j'imagine que vous ouvrez la porte. Yes. Ouais. Et vous arrivez donc dans le refuge des Vallons. Donc vous pouvez mettre, je vous les ai pas mis vos tokens, vous pouvez les mettre dans la zone de la porte, en dessous, sur le tapis gris.
Moi je rentre pas en premier, hein, je laisse mes compagnons rentrer, je rentre en dernier du coup. Je suis trempé, je suis un peu, je suis content de rentrer. Alors quand j'arrive, j'enlève, j'ai une grande veste, hein, du coup, avec une capuche. J'abaisse ma capuche et je remue mes cheveux un peu à la manière de L'Oréal Paris, pour ceux qui, ceux qui ont la ref. Et je dis ah on est bien au chaud. Je prendrais bien une bière moi. Quand vous arrivez et que vous pénétrez, alors effectivement, vous êtes détrempé. Donc vous arrivez dégoulinant, vos capes qui sont vraiment détrempées et vous rentrez, et vous sentez une vague de chaleur bienfaisante qui vous arrive, qui directement vous prend et vous réchauffe. Et puis vous entendez une voix face à vous et vous voyez un homme assez jeune. On va dire que, tiens, je vais diminuer un tout petit peu vos tokens. C'est un homme qui doit avoir, 25-30 ans au maximum, 30 ans, grand max, qui vient vous voir et qui vous fait oh là, mais qu'est-ce que je vois, Malta, regarde, on a des clients, ah bah ça fait plaisir, allez, rentrez donc, qu'est-ce que vous voulez, allez, venez vous asseoir. Et puis il vous dégage une table où il vous met quatre tabourets. Voilà, on va dire que c'est sur cette table-là, sur la table à droite. Et puis il y a Martha qui Bien. fait ah bah ça fait Ouais. plaisir. Alors vous venez d'où les gars? Moi je reste discret pour le moment. Je fais un coucou de la main, je dis je peux avoir une bière s'il vous Bah, plaît. de toute façon, Alors, il n'y a pas, y a pas 10 directions différentes là. En gros, on est sur une route qui va d'un point A à un point B. ouais, mais Donc, on peut imaginer qu'il y a dans la région il y a d'autres villages, hein, Ouais, ok. qui peuvent permettre de converger. Là, imagine, vous avez parcouru quasiment 40 km dans la journée. D'accord. Donc, il y a d'autres villages dans les environs qui convergent vers ce refuge-là. Ok. Et donc, Bien, non, c'est obligé. le jeune homme, alors c'est un jeune homme, mais vous sentez que c'est bien un jeune homme du terroir, quoi. Il a une peau qui est un peu, voilà, qui est un peu attaquée, qui est un peu rougeau, et il vient vous voir, il fait alors, ça me fait plaisir, qu'est-ce que je peux vous offrir? Vous devez avoir soif après une route pareille. J'imagine que vous venez d'où là? Vous êtes parti ce matin? Vous venez de Bonne-Sim peut-être? Oui, oui, on est parti ce matin, ouais, tout à fait. Bon, on peut lui dire de toute façon que ça peut Très faire, bien. non? Bien Ouais, sûr. ouais, bien sûr. Bon, Alors, ouais, On ouais, est on est tout à fait de bonne sim, ouais, c'est ça. Ouais, Très on bien. voyage, on se Alors, balade. je me présente, hein, moi c'est Finus. Ma douce là-bas, Daliel le Bal, c'est Malta, hein, la cuisinière, hein, si on peut dire. Et donc là, vous êtes dans une salle c'est assez cosy, hein. C'est assez cosy en termes de mobilier. Par contre, vous voyez que, et surtout toi, tu le remarques, Jail, tu remarques Mhm. qu'au niveau des fenêtres, c'est assez, bon, c'est en état, mais ça commence à être un petit peu vermoulu, tu vois. Là, vous voyez que vraiment c'est des amoureux de leur auberge, quoi. C'est bien entretenu, c'est cosy, il y a des coussins, etc. Après, ça roule Mhm. pas sur l'or, clairement. Mhm. Vous avez un âtre, une grande cheminée dans le fond avec des coussins qui sont posés devant. Il y a également deux personnes qui sont en train de manger un petit peu plus loin, qui sont vêtues d'une grande cape également, un peu comme Mhm. celle que vous aviez, hein, parce que vous voyez qu'ils ont encore conservé leur capuche, qu'ils sont en train de discuter, ils sont aussi en train de manger, parce qu'il est l'heure de manger, on mange tôt en Jaildar. Et Finus, il vous regarde, puis il vous dit, bon alors, pour la nuit, parce que j'imagine que vous allez dormir là, hein, de toute façon, hein, et vous n'avez pas trop le choix. Ici, c'est 2 pièces d'argent par personne, hein. Et puis, je Oui. peux vous mettre, oui, Cher, oui, c'est un refuge, hein, Oui. Putain, voilà, de 2 toute pièces façon, d'argent. On se met bien. Oui, 2 pièces d'argent par personne, si, c'est le tarif, hein. Et puis de toute façon, j'ai envie de vous Vache. dire, si vous n'êtes pas content, hein, vous n'avez pas trop le choix. Donc, Bah oui, va bien, ouais.
Je peux vous mettre dans allez. 2 chambres séparées, si vous voulez. Et donc, bon, pour ce prix-là, hein, bien sûr, le pas est compris, hein, le pas de la soirée. Malta, allez, active un peu, amène donc le plat de la journée. Et puis, vous voyez la dame qui est derrière le bar et qui s'active, qui dit oh, pas de problème, Philus, je la ramène. Et vous voyez qu'elle est en train de. Qu'il y a une bonne odeur qui s'échappe d'un four qui est derrière le bar, comme ça. C'est Et bien, ça. Finus vous amène une bière à chacun si vous voulez. À vous de me dire si vous voulez chacun une bière ou autre Ouais, chose. ouais. Bah, moi, Non, j'aurais une ouais, bière. ouais, ouais. Je veux une bière. Un truc comme ça. Il vous amène une grande chope comme ça, et puis il vous propose aussi de vous débarrasser de vos affaires pour les mettre, à réchauffer en réalité près de l'âtre, Ok. pour que vous puissiez les récupérer chaudes le lendemain, quoi. Pas spécialement. Une fois je qu'il préfère, est- du thé. Ouais, tu bois du thé, toi. T'as peur d'être malade ou quoi? Ah, tu vas rouiller avec du thé. Oh là là. Une fois qu'il nous a servi et qu'il est parti de la table, Je bois au boc. je propose à mes frères de payer avec l'argent qu'on a récupéré dans la chambre de nos parents décédés. Donc je rappelle qu'il y avait 48 pièces d'or, donc Oh, moi personnellement j'ai pas l'intention de garder cet argent pour moi, je dis que c'est autant l'utiliser pour nous quatre, c'est ce qu'il y a de plus logique, quoi. Donc, Bah, je Il te me semble remercie que parce j'avais que déjà écrit sur ma fiche, moi, les 12. moi j'ai rien écrit moi pour moi. Parce que pour j'avais moi, tout il lâchait gardé, la bourse. j'avais pas partagé, Ouais, j'avais ouais. tout gardé. J'avais tout gardé, donc Ah ouais. moi j'avais rien écrit. Je lui dis du coup, eh ben tu vois Onizuka pardon, Gerliguin, je suis ravi que tu proposes parce qu'actuellement j'ai même pas de bourse sur moi, j'ai absolument rien, donc j'ai c'est pas sympa de une thune, partager. mon gars. C'est marrant, mais C'est pour ça que je me tiens, mais. venant de vous deux, je m'y attendais. Quoi? Bon, non, mais arrête. je dis ça comme ça, écoute. Non, mais c'est parce que là, je suis sur une mauvaise passe, c'est tout. Oui, voilà. T'inquiète, Non, mais faut faire. ne vous inquiétez pas, on va utiliser cet argent, puis on verra plus tard Ah ouais, je- comment on fait. Je te Ah, remercie. j'ai vraiment. Ah bah, t'es bien mignon. Bah, dites merci à Josh et. Bah n'en parle Et, pas s'il te plaît. J'ai Ouais, là, J'ai c'est déjà vrai. oublié le nom de notre mère, tellement c'est. un Le oubli deuil. dramatique. C'est le deuil. Très bien. Moi je me lève du coup, je bois ma pinte et tout, donc je me lève avec ma pinte pendant qu'on est en train de discuter tout ça, et je me dirige vers le bar. Je vais voir la compagne de Finus, Ouais. donc je me dirige toujours très Qui fier. est en train tu vois, de briquer des verres avec un, avec un torchon, et puis tu vois dans un espèce de four qui est un peu le principe du four à pizza, mais si on veut, mais c'est en brique, tu vois. Et tu vois que dedans il y a un poulet qui est en train de cuire sur de la braise. Ça sent vraiment très très bon. Et du coup je m'approche, je dis donc, ça sent super bon ici madame. Vous avez l'air d'avoir un talent dont peu de femmes peuvent se vanter. Vous allez bien ce soir les Ah frais- ouais, je vois que je parle. Tout ce qui Et bouge. là, tu vois qu'elle te répond avec un accent, mais elle dit oh bah là, ça me fait plaisir le bon petit gars, hein, parce que moi, j'ai pas souvent l'occasion de voir des jolis monsieur comme vous, hein, bien achalandés. Je te dis, voilà, ça fait plaisir. Hein. Écoutez, vous avez fini votre bière, je peux vous en le mettre une si vous voulez. Ah, vous êtes bien généreuse, ma douce. Oh bah écoutez, à ce volontiers, moment-là, j'accepte. ça Une me belle fait femme plaisir, ça me fait plaisir. Et puis tu vois qu'elle se retourne, elle prend ta chope, elle se retourne, et puis elle a une espèce de grande cruche où dedans elle te verse de la bière, et puis elle te la pose devant toi. Fais-moi un test d'intelligence, s'il te plaît. Et j'ai des bonus moi en intel, hein. Juste pour resituer, c'est ma valeur où je suis le plus, enfin où je lance 2 dés là. Normalement, est-ce Ouais. que ça fonctionne? Oui. Ah. Voilà, je déchire tout. Bah, c'est une bonne idée. C'est une Au bonne moment, idée. tu vois, elle se retourne vers toi, elle te met ta chope qu'elle a remplie, et tu sais, elle te parle avec vraiment cette bonhomie en disant ah bah ça me fait plaisir et tout. Elle te le tend, et au moment où elle te donne le verre, tu la regardes dans les yeux, et là, ça dure un instant, ça dure vraiment, mais un instant, mais infime. Cool. Tu vois de la détresse dans ses yeux. Ok, Tu donc vois, je Ça tu paraît vois, répète. et hop, l'instant passe, et hop, elle redevient ah bah allez-y,
Voilà, ouais, ça aussi, hein, ça va être allez, 2 pièces d'argent pour de la nuit, on sait que c'est pas donné hein, dans la région, hein. mais, euh, mais bon, ça, c'est pour moi aussi, il n'y a pas de souci, hein. Et D'accord. quand tu prends la chope, tu vois qu'il y a comme un petit bout de parchemin sous la chope. Bah écoute, je prends ma pinte et discrètement, je me tourne, je me mets dos à un peu toute la salle et surtout à ces gaillards là, parce que j'ai confiance aux gens qui m'accompagnent, mais les deux gaillards que je connais pas du fond, je suis dos à eux. Et du coup, je regarde en direction du bar. Et je fais mine de boire tout en regardant un peu ce qui est écrit sur le petit parchemin qu'elle m'a tendu discrètement, hein. Fais-moi un petit test de dextérité, s'il te plaît. Mhm. C'est bien. Oh là, il est pas mal. Là, Ça je- va, Tu- ça va. tu le sors et tu vois, mais l'espace d'une seconde, parce que tu l'as dans le creux de la main, Mhm. tu vois que il est écrit quelques mots, d'une écriture vraiment très hâtive, une écriture très tremblante. Il est marqué « Aidez-nous, ils ont nos enfants ».